Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Droit et Justice. Droit et Justice, ce numéro au cours duquel nous restons toujours au niveau de la liberté de manifestation sur le continent, qui reste donc une quête permanente, notamment avec les solutions qu'on peut évidemment rechercher pour améliorer la jouissance ou nous permettre notamment la jouissance de cette liberté de manifestation aux différents citoyens. Alors pour nous aider toujours dans cet exercice, je suis avec Maître Aboubakar Baparapé. Bonjour Maître. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes avocat, vous êtes aussi le président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, l'ODHP. Merci également de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, merci et de nous aider notamment à mieux éclairer nos différents téléspectateurs. Merci beaucoup. Je le disais Maître, c'est une quête permanente, notamment la liberté de manifestation. Sur le continent, on voit la frilosité des différents gouvernants, répression par ici, mort par là. Est-ce que parfois, dans la prise des décisions, notamment d'interdiction, il n'y a pas des comportements, notamment sur le terrain, qui leur donnent raison pour arriver parfois à des interdictions de ces marges? Non, par principe, il ne devrait pas, une fois que c'est consacré, d'abord, est-ce qu'il s'agit d'un régime démocratique et élu, issu des urnes? Vous faites aussi la différence à ce niveau, la part? Oui, voilà. Oui, on fait la part. Parce que les militaires, un régime peut être issu d'un coup d'État, ou bien ça peut être issu d'un push, ou d'un coup d'État constitutionnel, etc. Donc, où on met tout à côté et puis bon, on gouverne. Bref. Régime démocratique. Régime démocratique. Issu des urnes, avec une constitution, etc. Donc, tous les paramètres qui peuvent déterminer, qui peuvent dire que, ce régime-là, c'est un régime démocratique. Vous comprenez? Ce régime-là, démocratique qu'il est, alors, il est censé respecter les libertés. Parmi ces libertés, il y a les libertés de manifestation. Écoutez, monsieur Salano, mais c'est l'État qui a le pouvoir régalien. C'est l'État qui a l'armée, c'est lui qui a la police, la gendarmerie, etc., les sapeurs-pompiers. Donc, il a tous les moyens de pouvoir encadrer une manifestation de population qui se disent, bon, moi, j'ai tellement parlé, on ne m'entend pas, j'ai fait grève, on ne m'entend pas, maintenant je sors. Maintenant je sors sans armes, seulement avec mes mains, voici mon mouchoir blanc. Alors, donc, ce pouvoir-là a le devoir, n'est-ce pas, de canaliser pour les raisons de sécurité. Sécurité d'abord pour les manifestants eux-mêmes, sécurité pour les biens et les personnes, sécurité pour ceux qui ne viennent pas à la manifestation. Vous voyez la dimension même donc, de ce qu'implique la gestion d'une manifestation. Mais cependant, il faut forcément manifester. Quand on a ras-le-bol, c'est la Constitution qui nous le permet, qui permet au peuple, aux populations, de pouvoir exercer pleinement ces prérogatives que leur confère donc cette loi fondamentale. Alors donc, en amont, en aval tout à l'heure, je disais que l'État dispose de tous les moyens pour pouvoir encadrer, même infiltrer pour voir si éventuellement il peut avoir des casseurs, etc. Donc, c'est du pouvoir souverain on a vu de l'État. En France, par exemple, même sur les Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées. On se pose les gilets jaunes, vous vous rappelez? Oui. Donc, c'est les pouvoirs, s'il n'y a pas d'institution forte, et que c'est seulement les hommes forts, mais ces hommes, mais leur force réside de quoi? Des âmes. Mais ces âmes qui sont manipulées par qui? Par des hommes. Ces hommes-là, ils sont issus du peuple. Mais à un moment donné, ils ont ras-le-bol. Donc c'est tout ça là qui crée, n'est-ce pas, la psychose donc comment on appelle, d'un coup d'État permanent. Lorsque tu fais, il faut voir Alpha Oumar Konaré, que vous connaissez, un grand panafricaniste, qui est un confrère à vous, un journaliste. Mais il a exercé son pouvoir vraiment comme une couleuvre, sans que personne ne sache même qu'il a exercé ce pouvoir. Donc, si vous respectez ce que le peuple veut, vous donnez au peuple ce qu'il réclame, vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit. Vous allez faire votre mandat et puis, comme quelqu'un l'a dit, être porté en triomphe. Si vous ne marchez pas sur les cadavres, vous ne marchez pas sur le peuple,
bon, vous n'avez rien à craindre. Vous pouvez même circuler. Il faut voir Thomas Sankara. Thomas Sankara, il est collé au peuple. Ancien président burkinabé, il roulait lui-même, il conduisait lui-même. Donc ça, Renault le 17 ou bien Renault le 18. Vous comprenez? Donc, voici des exemples terre à terre de chefs d'État qui n'avaient pas peur de leur peuple parce qu'ils sont collés au peuple, parce qu'ils donnaient satisfaction à ce que leur peuple veut. Donc, voilà un peu ce que moi je pense par rapport au conseil que je vais donner donc à ces dirigeants qui ont toujours peur de leur peuple, qui les a élus. Cela ne devait pas être comme ça, alors qu'il y a une constitution. N'ont-ils pas raison, Maître Aboubacar Baparabe, quand on voit désormais une nouvelle forme, disons, cette nouvelle forme de révolution aujourd'hui? C'est vrai que on campe sur des, disons, évidemment des places, évidemment avec des revendications qui sont très précises, mais ces révolutions, ces manifestations arrivent à faire partie quand même des chefs d'État. On a vu les contestations dans d'autres pays. Vous avez parlé de la révolution tout à l'heure au Mali, dans le numéro précédent. C'est quand même autant d'événements, j'allais dire aujourd'hui, qui le rend beaucoup plus frileux. Non, parce que vous mettez la charrue devant les bœufs. Pourquoi? Comment? Oui, voilà. Il y a manifestation. Pourquoi? Parce qu'il y a mécontentement. Mais si le dirigeant dirige de telle manière que bon, on ne peut pas dire qu'il n'y aura jamais de mécontentement, M. Salano, même dans votre propre famille. Il y a toujours ces enfants que nous on appelle rebelles, mais qu'ils se disent révolutionnaires. Vous comprenez, contre papa et maman. Vous voyez? Donc il y a toujours dans la société cette poche de résistance, mais qui n'est pas la règle. On arrive à circonscrire ça très rapidement. Mais lorsque ça prend une dimension nationale et permanente, c'est d'abord permanent et ensuite c'est national, c'est tout le monde qui en souffre. Mais c'est à partir de ça, toi-même tu sais que pertinemment tu es en train de violer puis piétiner ton peuple qui t'a élu. Mais à partir de cet instant, M. Salano, tu as peur de sortir. Vous comprenez? Donc tu as peur que ceux-là se regroupent pour dire non. Et c'est pour ça il y a eu des lois liberticides pour dire 2 personnes qui sont dans le code pénal, 2 personnes, 3 personnes qui se rassemblent, c'est attroupement. On n'a jamais vu. Et c'est dans le régime, dans notre... puisque nous parlons de l'Afrique. En parlant d'Afrique, il faut parler de chez soi et montrer que à travers l'Afrique, c'est comme ça. Désormais, personne n'a plus le droit de manifester. 2 personnes, 3 personnes, on dit c'est attroupement. En Côte d'Ivoire, en Guinée, un peu partout. Et puis bon, c'est un brasier. C'est pas possible. On dit souvent que chaque peuple mérite aussi son dirigeant. Est-ce que c'est pas parfois pas manque de maturité, notamment du peuple, sans doute qui n'arrive pas à cerner tous les contours et qui les lie? Les dirigeants, c'est pas aussi des conditions qui les conduisent à ça? La maturité d'un peuple se fait à travers ses expériences quotidiennes. Vous comprenez? C'est pourquoi Lénine dit les armées vaincues sont à bonne école. Les armées vaincues sont à bonne école. Ça veut dire quoi? À l'époque, le PRPB était arrivé, ici, on l'a combattu, et la démocratie est arrivée, il y a eu des régimes successifs. Bon, on est dans une phase de remise en cause de tous ces acquis, donc le peuple est comme vaincu, donc pas une nouvelle dictature, pour l'instant. Mais nous sommes à bonne école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple béninois, tout au moins, a désormais un exemple du fait que la démocratie n'est pas un acquis définitif. Les libertés, vous avez beau mettre tout votre sang dans les tombes, mais, ou tous vos fils dans les tombes, mais ce n'est jamais un acquis définitif. Il faut toujours cette veille citoyenne. Et c'est pour ça que nous, militants des droits de l'homme, activistes des droits de l'homme, organisations des droits de l'homme, nous sommes là pour alerter l'opinion publique nationale, d'abord, pour dire, ah, attention, ce que celui-là que nous avons mis là est en train de faire, c'est pas ce pacte qu'on avait fait. Et ensuite, au-delà de nos frontières, alerter nos organisations qui sont nos partenaires, les Nations Unies, comment on appelle ça, les ONG des droits de l'homme, tout ça pour dire, ah, attention, chez nous, voilà ce que notre constitution dit, mais voilà ce que nos dirigeants, que nous-mêmes nous avons choisi, sont en train de faire. C'est cette veille citoyenne-là que nous sommes à ça que nous sommes engagés. Et donc, nous sommes
comment on appelle ça, les veilleurs. Donc des veilleurs, n'est-ce pas, pour faire respecter les principes démocratiques. Il est souvent reproché aux organisations de défense des droits de l'homme le défaut, disons, de la force coercitive. Évidemment, c'est souvent là. Est-ce que c'est pas aussi un handicap quand même qui pousse les dirigeants, notamment de ces États, à violer la liberté, les droits tels que la liberté de manifestation? Défaut de force coercitive, évidemment. Ça dit, je parle des organisations. C'est vrai que la pression est là, mais elle est souvent lente, Maître Abou. Non, mais c'est... Monsieur Salano, vous me faites rire. Est-ce que c'est pas goutte à goutte que l'eau vient à bout du rocher? Dit-on. Dit-on. Et c'est dit-on, mais c'est là dans la réalité. Oui. Mais pour aller... C'est justement de ce temps que je parle. Pour coller à notre réalité coller à notre réalité béninoise, vous voyez, vous avez jamais vu les distilleries artisanales là, de Sodabi? Mais vous allez dans les champs de Palmeraie ou bien dans les villages là, mais vous voyez, c'est goutte à goutte, tom, et puis la bouteille se remplit. C'est comme ça. Il faut y aller, commencer, et puis et sensibiliser pour que tout le monde sache que ce que ceux-là disent là, ce ne sont pas des fous, mais il faut quand même... Comme on n'est même pas un parti politique pour dire qu'on va avoir une armée secrète ou bien sûr. Nous sommes juste une ONG et notre pression, nous sommes un groupe de pression, de lobbying, voilà. Dernière préoccupation, Maître Aboubakar Baparape. Il est aussi reproché, disons, à la communauté internationale de ne pas soutenir suffisamment ces organisations dont, par exemple, vous êtes aussi membre pour mettre la pression. Je prends l'exemple de la Guinée où il y a plusieurs morts. Jusqu'à présent, rien. La Côte d'Ivoire, pas de félicitations, en tout cas pour le moment. Les gens sont également tués. Pourtant, silence et protection, connivence, complicité, j'allais dire aussi. Oui, c'est ça, c'est normal. Parce que, en fait, communauté internationale, c'est communauté d'intérêt. Dans un pays, on dit Bénin, pays de paix, c'est parce qu'on n'a pas trouvé de pétrole d'abord. Si on trouve pétrole comme en Côte d'Ivoire ou bien en Angola, mais... C'est pour ça qu'ils font semblant de ne pas voir. C'est lorsque ça dépasse un certain niveau que toutes les parties donc reviennent à la raison, à la table de négociation. Voilà, c'est les raisons pour lesquelles, en réalité, la communauté internationale n'intervient pas vite. Il attend que vous charcutez d'abord. Voilà. Merci à vous, Maître Aboubakar Baparape. Vous êtes avocat, je rappelle, vous êtes aussi le président, disons, de l'ODHP, l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples. Voilà, merci d'être passé ici pour nous aider dans ce sujet, notamment les solutions pour l'amélioration de la liberté de manifestation sur le continent. Merci, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro de Droit et Justice. À bientôt. Merci.